Là aussi, je vous ai fait des conférences sur le bien et le mal, en vous expliquant simplement, mais alors simplement, pour des bébés, pour des enfants. Regardez, je disais, comment dans le passé, on tirait de l'eau d'un puits. Il y avait beaucoup de personnes et tiraient comme ça, tournaient à gauche, à droite, comme ça, pour tirer de l'eau qui coulait. Et si on les regardait, hein, d'en bas, ben, les hommes marchaient dans une direction, les autres dans la direction opposée. Voilà, le bien et le mal, ils sont opposés. Mais si on les regarde en haut, oh, ils sont alliés ensemble, ils font des cercles, ils tournent pour faire marcher la vie. La vie, donc, n'est rien d'autre qu'un cercle qui est fait mis en mouvement par le bien et le mal. Oh là là, ça n'a jamais été expliqué. Autrement, pourquoi le mal existe? Qui l'a créé? Ah, vous savez, il y a un autre, le diable qui l'a créé, et comme le bon Dieu n'est pas capable de vaincre le mal, il demande les humains, les pauvres, de venir l'aider. Les pauvres mécréants, maintenant, ils doivent aller aider le bon Dieu comment vaincre le mal. Regardez, dans la religion, c'est stupide. Hein? Et sans savoir qu'est-ce que c'est le mal. C'est une force, c'est une puissance, mais tous les deux font marcher la vie. Et voilà un exemple. Pourquoi les anatomistes n'ont jamais déchiffré, je disais, la circulation? L'intelligence cosmique a placé tous ces grands problèmes, la solution des grands problèmes dans l'être humain, dans les poumons, dans les rats, dans le foie. Tout, et on n'a jamais réussi encore à déchiffrer les grands problèmes. Comment l'organisme les déchiffre, et les arrange, voilà. Ils sont loin encore, les scientifiques. Pourquoi il y a deux circulations, veineuse et artérielle? Ben, vous voyez, c'est cela, justement, la philosophie de bien et de mal. La circulation artérielle qui vient du centre, voilà, du cœur, et qui s'en va pour nourrir les cellules, et après, bien sûr, il y a des déchets, et oui, mais ces déchets, ces poisons doivent être éliminés pour sauver l'organisme. Alors, la circulation veineuse se charge de les enlever pour les amener dans les poumons pour purifier tout ça. Et ça continue tous les deux. Donc, tous les deux travaillent pour que l'être humain est vivant. Et bien, c'est ça le bien et le mal. Le mal est là aussi, mais on ne l'a pas vu. Vous voyez? La physiologie, regardez-moi ça. C'est formidable. Et si je dois vous expliquer sur les organes génitaux, alors, là, il y en a alors là, pour des années, des choses profondes qu'aucun savant n'a découvert encore, déchiffré. Ils sont là. Et pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Et moi, je découvre des choses extraordinaires là-dessus, inouïes, dont j'ai révélé un peu certaines choses, pas tout, et que vous êtes époustouflés. Pourquoi on a tout ça? À quoi ça sert? Ils se servent, mais alors comment? Ils ne savent pas comment les utiliser pour devenir des divinités. Ils ne savent pas ça, vous voyez? Et c'est là que Dieu a mis le secret, comment devenir une divinité. Et voilà maintenant, je me suis mis à chercher Adam et Ève. D'où venait ce nom-là? J'ai mis 40 ans, même 48 ans, pour trouver. Et j'ai découvert, c'est scientifique, que quelle langue le bon Dieu parlait seulement? Il parlait anglais, français, bulgare, allemand ou turc. J'ai découvert qu'il parlait macédonien. La preuve, regardez,
La preuve. Quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit au premier Adam, sans le nommer. Il a dit, Yadam, Seigneur, Yadam, Gospodi. Yadam. Ah, désormais, ton nom sera Adam. Le Seigneur l'a baptisé Adam, parce qu'il a dit Yadam, lui-même. Et où est ta compagne? Eva, Gospodi. Ah, Eva, son nom sera désormais Eva. Eva, Gospodi, ça veut dire la voilà. Là-bas. C'était macédonien. Hey. La preuve, regardez. Alors, qui peut objecter ça? Personne. C'est scientifique. D'où ça vient Adam et Ève? Dieu les a baptisés. Il parlait macédonien. C'est ma langue natale. Oui. Et les Turcs, quand ils biliyorsun Türkçe, biliyorum Türkçe. Ça veut dire je comprends le turc. Et quand ils veulent dire bourricot, ils disent échec ou échec. Espèce de bourricot. Parce qu'ils ont, vous savez, des mots. Oh là 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 là, il n'y a qu'un dans la langue turque qu'il y a des mots, mais alors extraordinaires pour quelqu'un. Des phrases, mais alors extraordinaires. Oui. Je n'ose pas vous les dire. C'est à peu près un as. Tu es un as en anglais. As, ça veut dire bourricot. Oui. Et les Français, quand disent c'est un as, oh là là, ça c'est quelqu'un. Regardez-moi ça. En anglais, c'est un bourricot. En français, c'est un génie. Allez comprendre quelque chose. Et alors maintenant, pour la descente, tout s'explique avec la chaleur et le froid. Donc tout d'abord, ils vivaient dans une chaleur vivifiante, ils s'épanouissaient, ils vivaient. Bon, et après, quand ils ont mangé le fruit défendu par le serpent, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était le serpent. C'était pas un serpent. C'est un être très sage, très initié, qui a réussi à les convaincre qu'ils ne mourront pas s'ils mangent. Et c'est vrai, ils ne sont pas morts. Mais la mort était spirituelle. Ils sont morts spirituellement parce que ce fruit, je vous ai expliqué qu'il était intransigeant. Ça veut dire il durcissait. Et voilà pourquoi ils étaient tout d'abord dans la lumière, ils étaient des corps éthériques, lumineux, ils n'avaient pas de corps physique encore. Et quand ils ont mangé ce fruit, alors le corps physique est apparu et ils se sont vus nus. C'est ça le symbole. Et après, ça veut dire qu'ils étaient déjà partis, éloignés, dans le froid, où il y avait la mort, la maladie, le travail, etc. Donc ça veut dire éloignement du soleil, éloignement du Seigneur, éloignement de la chaleur, éloignement de la lumière, éloignement de l'amour, de la beauté, de la sagesse. Alors les humains maintenant, quand ils arrivent à s'éloigner de ces grandes vertus, qu'on tâche de les vivre ici, pour être toujours dans le jardin de paradis, ils s'éloignent, ils vont vers le froid. Plus on s'éloigne, plus c'est le froid. Et le froid engourdit, rétrécit, voilà, et bloque les choses. Et de cette façon, toutes les maladies et les souffrances apparaissent. Et maintenant, pour retrouver de nouveau le paradis, nous devons nous approcher vers la lumière, vers la chaleur, vers le soleil. Et à ce moment-là, de nouveau, on retrouvera l'arbre de la vie. Ce que nous faisons chaque matin, au lever du soleil. Mais comme je ne peux pas vous révéler qu'est-ce qu'on fait pendant le lever du soleil, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on médite, il y a des conférences fantastiques pour s'approcher, pour rayonner, pour méditer. Il y a des choses que vous devez redire.